Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation les amis. Regardez-moi un petit peu le chopper derrière. Ça c'est une petite rareté, c'est magnifique, moi je sais que je kiffe. Il s'agit de la MBK 51 White Horse, sortie en 1979. Une fois n'est pas coutume les amis, je vais commencer avec un petit peu d'histoire, d'accord? Pourquoi on l'appelle le cheval blanc, d'accord? En anglais, White Horse les amis. Alors il n'y a pas vraiment de raison, hein, je vous avouerai. On sait juste que c'est une série limitée, d'accord? Et qu'elle représente, là encore, comme tous les customs de la marque, le côté américain, les grands espaces, d'où le cheval et pourquoi pas le cheval blanc. La même année et en même temps sortait aussi un BMX qui s'appelait lui le White Cross. Alors voilà, je pense qu'ils ont peut-être fait la jonction pour trouver le nom de White Horse à ce custom. Et la même année sortait aussi une version complètement black qu'on appelait la Copper Black les amis et que je vous présenterai dans une autre vidéo. Alors si t'es pas abonné à la chaîne, eh ben, je t'invite à t'abonner pour voir d'autres pépites. Comme tous les modèles de la marque, un cadre composé de deux tôles embouties soudées par le milieu qui offre un réservoir de 4,5 litres. Sur des modèles comme ça, vous pouvez faire en gros 200 km, hein, faut le savoir. Dessus, on a le moteur AV10, refroidissement à air, qui est un moteur 2 temps de 49,9 cm3, qui lui d'origine est équipé, on ne le voit pas ici sous le cache, mais d'un carbu de 14 et qui développe du coup une puissance de 1,4 chevaux à 4700 tours. C'est là où vous avez le maximum de sa puissance et c'est des machines que vous pouvez monter au-delà des 5000 tours. On retrouve dessus le fameux guidon qu'on appelle corne de vache. On a la fourche rallongée les amis, avec ici les jantes polymécaniques floquées Motobécane qui sont peintes en blanc avec un petit liseré. Ça, le petit pare-jambe ou crash bar si vous voulez, ou pare-chute, voilà, ça c'est une option, d'accord, qui est sortie sur la New West, mais qui ici a été rajoutée. Pourquoi? Ça fait quand même un petit plus, on va dire, esthétiquement. Moi je sais que je kiffe aussi avoir ce pare-chute, on va dire, qui est installé comme ça sur les customs. Je trouve que ça leur va beaucoup mieux, donc là je suis pour cette option qui a été rajoutée mais qui n'existait pas à l'époque. On a la selle qu'on appelle 2 étages, qui ici est blanche, c'est spécifique à une selle cyclo-stand. Porte-bagages chromé. On a le feu stop à l'arrière, les clignotants avant et arrière, d'accord? Ça c'est 2 séries sur la machine. Et là je peux même vous faire voir une petite pépite, regardez, c'est la plaque d'immatriculation qui est marquée 51 White Horse Motobécane. Sachez que tous les customs de la marque sont sortis avec une plaque derrière qui est une plaque factice, d'accord, mais qui était faite en mode américain. Concernant la monte des pneus, on est sur du 2 pouces par 17. On a le pot patate d'origine, elle était comme ça avec le pot patate chromé. Et on a ces pédales que moi je ne connaissais pas, qui sont présentes comme ça sur quelques customs de la marque. Regardez, ce sont des pédales triangulaires, 3 faces, avec ce dessin. Et c'est assez ouf, c'est très joli. Et moi voilà, je vous le dis, dites-moi si certains connaissaient ou pas. Mais pour moi c'est vraiment une découverte de voir ces pédales sur ce genre de machine, qui je vous rappelle ce sont bien les pédales d'origine. Et allez, une nouvelle fois je vais laisser la parole à Marc. C'est aussi l'heureux propriétaire de cette White Horse. On le sait, hein, vous l'aviez vu en vidéo, Marc a une très belle collection avec son papa. Alors Marc, qu'est-ce que tu peux nous rajouter, nous dire sur cette machine? Déjà, tu l'as eu quand? Il y a combien d'années? Alors cette machine-là, elle vient de la Vienne, de Poitiers. Pareil, hein, elle appartenait à un gars qui achetait et puis qui revendait. Donc elle a été partiellement restaurée, pas par nous. Nous, on n'a pas fait grand-chose dessus. Vous voyez que il y a eu des reprises de peinture qui ont été faites et tout. Il y a quand même des défauts. On va dire qu'elle est belle de loin, mais loin d'être belle pour nous en tout cas. Après, bon, chacun sa vision des choses, mais elle aura droit à une restauration complète. Pour l'instant, on n'y a pas touché. Il y a eu un nettoyage qui a été fait, mais vraiment partiel. Et comme vous pouvez voir, pour avoir un rendu beaucoup plus propre, il y a quand même du boulot à faire dessus. Donc ce qu'on peut ajouter sur cette machine-là, pareil, hein, vous aurez compris qu'on aimait bien les protège-jambes. Donc on lui a monté un protège-jambes. Cette machine-là, avec le blanc pur et puis le Motobécane avec le cheval qu'on voit au fond, White Horse. Hein. C'était un délire de Motobécane à l'époque d'avoir fait une machine blanche, ce qu'on voit quand même très rarement, avec une selle double étage blanche également. Et donc sur toute cette ancienne génération de machines, hein, on avait le numéro qui était frappé là sur la boucle arrière du cadre, qu'on peut retrouver aussi sur la plaque cadre au niveau de la colonne de direction. On peut ajouter les clignotants, donc Novi chromés d'origine. Marque célèbre dans les années 80-90. Le petit cache chromé qui est d'origine sur cette machine là.
Et puis le pot boudin chromé également. Et allez regarder les amis, Marc nous l'a tourné pour qu'on profite aussi de ce côté. Alors ça c'est rare, on peut le dire, c'est un Marc, c'est des petites raretés, je crois même le plus rare c'est encore même la selle, ça se trouve. Voilà. Mais pour trouver une ça comme aujourd'hui... Petit détail donc vous pourrez remarquer pour le passionné aguerri. Donc cette selle-là, cette housse de selle avait été reproduite par l'ancienne personne. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que le sellier qui avait fait cette selle donc, avait tout cousu. On peut voir toutes les coutures qui sont visibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je ne sais pas si tu as filmé en détail les autres bécanes, mais les autres machines, c'était de l'embouti. Toutes les formes que vous voyez, on verra sur les autres machines, les coutures ne sont pas apparentes. C'est vraiment une presse, je pense, qui devait faire ça. Mais en tout cas, là, on voit quand même que c'est une selle qui a été reproduite, mais qui est très bien faite réellement. On n'en a pas parlé, on a aussi les amortisseurs Sebac qui équipaient avant Paioli, donc toutes ces machines-là. On a le cage variateur qui est chromé aussi, enfin qui est plutôt poussiéreux que chromé, mais qui est quand même chromé. Et donc comme tu disais, donc la White Horse, alors je sais pas trop puisqu'il y a vraiment très peu d'informations à ce sujet-là sur les réseaux ou même dans les pubs d'époque ou autres, mais on a du mal à estimer le nombre d'exemplaires qu'il y a eu. Certains parlent de 500, 600, 1000, je sais pas, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est vraiment pas courant. Et elle a le mérite d'être dans notre collection, même s'il y a encore du boulot à faire dessus. Ouais, alors là, la précision de Marc est intéressante parce que tout ce qu'on va voir, les infos qu'on peut donner, même vous quand vous cherchez sur internet, c'est peut-être des infos que Marc a données il y a 15 ans, que quelqu'un a donné il y a 20 ans. Et c'est vrai qu'à chaque fois on parle de série limitée, on est souvent, c'est comme tu dis, 500 ou 600 exemplaires, mais personne ne peut le prouver. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire... Il n'y a pas de document officiel qui disent ça, quoi. On sait que c'est rare, déjà parce qu'on n'en voit jamais, et puis nous, depuis qu'on collectionne, donc avec papa, depuis 2009, on collectionne les machines. On n'en a pas vu passer beaucoup. Il y en a quelques-unes qui étaient en meilleur état, qui nous sont quand même passées sous le nez. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une machine qui est très rare. Avec sa grande sœur ou sa petite sœur, la Copper Black également. C'est deux machines qui sont vraiment prisées des collectionneurs. Et toi, si l'occasion se présente d'en trouver une en meilleur état, t'achèterais la meilleure état et tu revendrais celle-là ou tu gardes les deux, ça dépend? Tout dépend du prix déjà parce que tout ça a augmenté, mais dans l'idée on a quelques machines en doublon avec papa. Quand c'est comme ça, on essaie de prendre les meilleures pièces qu'il y a sur l'une et l'autre, en faire vraiment une belle d'origine, pas magouillée parce que tout ce qui est reprise de peinture et tout, c'est pas vraiment notre kiff. Mais c'est ce qu'on essaie de transmettre au travers de notre passion, des machines d'origine et saines. Donc on va lancer l'appel, s'il y en a un qui a une White Horse chez lui à 500 €, il n'hésite pas, il va sur les réseaux, c'est Gugus1507 les amis, Facebook et Instagram. Bon courage, mais on sera là. Mais voilà, on sera là, et même moi, vous pouvez même m'écrire à moi, si vous voulez je peux l'acheter, mais je lui ferai voir, promis je lui ferai voir. Alors voilà, la présentation de notre 51 White Horse est enfin terminée, j'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, vous pouvez retrouver John sur ses réseaux sociaux, 100% Mobilette Youngtimer sur YouTube. Je te laisse annoncer les autres. Et ben voilà, donc les amis, je vous dis donc à très vite sur cette chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et on aura encore d'autres machines à Marc et son papa. Donc les amis, abonnez-vous, suivez ça, parce qu'il y a encore de très belles pépites. Et en attendant, ciao ciao, ciao.